Donc, on va aujourd'hui parler de la parashat Vayera, qui est la parashat de cette semaine, et qui est la deuxième parashat qui nous présente notre ancêtre Avraham Avinu dans sa personnalité et dans ses vertus. Et il est bien connu que la parasha commence par la mitzvah de Achnasat Orchim, le fait d'avoir la vertu de recevoir des invités, être capable d'avoir des invités. Il faut être capable d'avoir des invités. Et en réalité, dans notre parasha, cette vertu, cette qualité apparaît par deux fois. Tout le monde connaît la première, et elle est célèbre et elle est connue, mais en réalité, ça apparaît par deux fois. La première, c'est à propos d'Avraham, et la deuxième, c'est à propos de son neveu Lot. Par deux fois, il nous est raconté dans la paracha que deux hommes ont reçu des invités. Alors, on va étudier un peu dans l'essence en quoi consiste cette qualité, cette vertu de Achnasat Orchim, qui est quelque chose de tellement connu. Mais comme toutes les choses connues, nous dit le Ramchal, il faut précisément les étudier parce qu'elles sont connues. Et on va étudier ça avec un texte du fils du Rav Kook qui se trouve en bas de la page. Vayar, tout à fait en bas. Vayar ve'ine shlosha anashim. Il regarda et il vit trois hommes. Achnasat Orchim, est-ce que vous avez trouvé? Tout à fait en bas de la page. Vous êtes en fait en bas de la page. Achnasat Orchim, le fait de recevoir des invités, I chelek shel ayin tova shel Avraham. Dans les Pirkei Avot, il est marqué que ceux qui vont selon le chemin de Avraham ont trois qualités essentielles. On s'attache à trois vertus. Et une de ces trois vertus s'appelle Ayin Tova, le fait d'avoir un bon œil, c'est-à-dire de toujours vouloir repérer ce qui est de bien et ce qui est de bien à faire. On peut toujours chercher le contraire, nous disent nos sages, c'est Bilam Aracha, qui cherche lui au contraire le mal et le mal à faire. C'est pour ça qu'on le commande. On peut le commander sur commande en lui payant beaucoup d'argent pour venir voir le camp d'Israël et faire tomber dessus des malédictions. Avraham, c'est celui qui a Aïn Tova. Alors c'est intéressant, le Rav nous dit que Achnasat Orchim vient de Aïn Tova. Pourquoi les deux niveaux sont liés l'un à l'autre? Parce que Aïn Tova, ça veut dire qu'on essaye de repérer ce qu'il y a de bien à faire. Et quand on voit quelqu'un qui a besoin d'être invité, alors on a repéré cela. On a repéré qu'est-ce qu'on pouvait ajouter. Celui qui a une tova, c'est celui qui veut rajouter quelque chose. C'est qui veut amener quelque chose de plus, de positif. Alors qu'Aïn Ra'a, c'est au contraire celui qui veut diminuer la réalité. C'est une définition qui est très importante. Aïn Tova veut réajouter à ce qui existe. Quelque chose de positif. Aïn Ra'a veut au contraire diminuer de ce qui existe. C'est pour ça que la jalousie sera liée à Aïn Ra'a. Parce que le jaloux, il y a deux possibilités d'être jaloux, nous disent nos sages. Il y a une jalousie qui peut être positive. Lui, il a étudié, il est chacham. Pourquoi j'étudierai pas, je serai chacham? Ça s'appelle kinat sofrim. Il y a un côté qui est positif. Je veux rajouter quelque chose de plus en remarquant que quelqu'un a réussi à avoir ce que moi je n'ai pas eu parce que je n'ai pas fait les efforts nécessaires. Mais il y a la jalousie négative. La jalousie négative, c'est pourquoi il a ce que je n'ai pas. Conclusion, pour qu'on soit à égalité, il faut qu'il n'ait pas ce qu'il a. Voilà, ça c'est la jalousie négative. Ça s'appelle Aïn Ra'a. Pour qu'on soit à égalité, il faut que ce qui t'appartienne
soit supprimé. Et alors on est à égalité. Ça s'appelle Aïn Ra'a. Alors, Achnasat Tochim, c'est le contraire. Le Oreach, l'invité, c'est-à-dire en réalité celui qui est de passage, qui a besoin qu'on l'invite pour tout ce qu'on peut inviter quelqu'un, manque de quelque chose que je n'ai pas. Donc, moi j'ai une maison, j'ai où manger, j'ai où dormir, etc. Et voilà que celui qui est de passage n'a pas tout cela. Mon idée, c'est de venir rajouter quelque chose qu'il n'a pas. C'est pour ça que ça vient de Aïn Tova. Parce que Aïn Tova, c'est rajouter le Tov, rajouter quelque chose de plus à ce qui est manquant. Ou Malachim ele em anashim. Ha-anashim ha-ele em malachim. Ou Malachim ele em anashim. Mais il faut quand même remarquer que Avraham Avinu va faire entrer chez lui des hommes qui sont en réalité des anges. Et que ces anges sont des hommes. Donc, il y a quelque chose de très particulier qui se passe au début de notre paracha. C'est que Avraham Avinu, il a cette mida, il a cette vertu de Aïn Tova. Ce n'est pas les invités qui manquent dans le monde. D'accord ? Or, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui occasionne? Des anges qui se présentent sous forme d'hommes. Et ces hommes qu'il fait rentrer chez lui, en réalité, sont des anges. C'est quand même intéressant que la rencontre que l'on a avec la vertu de Avraham Avinu, de Achnasat Tochim, passe par l'intermédiaire d'une situation très particulière où des anges deviennent des hommes. Je sais pas, vous avez l'habitude de vous recevoir comme ça des invités? C'est une Quoi? Ça, c'est une autre question. Mais néanmoins, il faut quand même remarquer cela. C'est pas par hasard. Notre rencontre avec cette mida de Achnasat Tochim, on en a parlé toute la semaine ici au Beth Knesset, de cette mitzvah extraordinaire qu'il faut rechercher et pas se contenter d'attendre, c'est que ça passe par le fait qu'Avraham Avinu, il reçoit en réalité des anges, mais quand il se présente à lui, ce sont des hommes, et ces hommes sont des anges. C'est quand même intéressant. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui apparaît là? Ok? On continue. Yeridatam shel malachim min hashamayim la'aretz mitchaleket lekol mine gvanim. Le fait que des anges qui appartiennent à une réalité céleste descendent et apparaissent sur terre, en réalité, ça peut se faire sous toute forme. C'est-à-dire, il y a une réalité qui est céleste qui s'appelle malach. Un malach, c'est un shaliach. Malach, ça fait référence au mot melacha. C'est étymologiquement la racine du mot melacha. Malach. C'est quoi une melacha? Un travail. Ça veut dire que les anges ont un travail. Ok? Ils ont un travail. Chaque ange a un travail. Le malach Michael, il a son travail. Le malach Gabriel, il a son travail. Le malach Raphaël, on est content quand il vient parce qu'il fait un bon travail. Il guérit les malades, etc., etc. Ok. Donc un malach, c'est celui qui va faire une melacha. Maintenant, le malach, quand il descend sur terre, il peut apparaître sous toutes sortes de formes. Il n'apparaît pas forcément sous une forme de trois Arabes qui se présentent chez Abraham, et on va tout de suite voir comment ils se présentent chez lui, et qu'on a besoin de faire rentrer parce qu'ils ont l'air de personnes qui n'ont pas chez qui passer la journée. Alors, il y a une Achnasat Tochim qui va apparaître. Il y a plusieurs formes. Les malachim peuvent apparaître sous plusieurs formes. Et nos sages d'ailleurs, la Bible elle-même nous raconte l'apparition de malachim à de maintes et maintes occasions. À de maintes et maintes occasions. À la Akedat Yitzhak, à la fin de la paracha, un malach se présente, dit Abraham, quoi, n'écorche pas Yitzhak. Ok. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs catégories de malachim. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs catégories de missions.
Étant donné qu'il y a plusieurs catégories de missions, il y a des cas où, dans leur mission, le malach doit faire savoir qu'il a un malach, sinon on ne ferait pas cas de lui. Parce que quelqu'un voit quelqu'un apparaître, il dit hey, qu'est-ce que tu fais ici? Par exemple, Yahushua, quand il rentre en Eretz Israël et qu'il va faire le siège de Yéricho, la nuit il inspecte les troupes et tout d'un coup il voit devant lui un guerrier avec une épée dégainée. Il lui dit qui tu es? Qui c'est? Il lui dit non, moi je suis le chef d'état-major des armées que tu vois pas. Ah ok. Moi je suis le chef d'état-major des armées qu'on voit, lui dit Yoshua. Oui, mais moi je suis des armées qu'on voit pas. Et je voulais simplement qu'on se rencontre parce qu'on travaille ensemble. Les deux chefs d'état-major devaient travailler ensemble. Alors si déjà on travaille ensemble et on doit faire ensemble les plans de la conquête de Yéricho, hein, alors il vaut mieux qu'on se rencontre pour qu'on parle ensemble. Par où tu rentres, par où moi je rentre, et comment mes armées vont t'accompagner. Donc il est obligé de faire savoir qu'il est un ange. Sinon Yoshua se préparait à lui enlever, à lui couper la tête. Il croyait que c'était peut-être quelqu'un qui venait de l'autre côté. Donc il y a plusieurs catégories qui apparaissent, et chacun en fonction de la mission qu'il a à remplir. Ok? Par exemple, il y a un malach qui apparaît à la mère de Shimshon pour lui dire qu'elle va avoir un enfant et qu'elle est tenue de respecter certaines règles pendant tout le temps où elle va être enceinte, parce que l'enfant qui va naître est un enfant qui va être très particulier. Okay? Je ne comprends pas pourquoi dans la mission d'Abraham, Oui? on a eu besoin d'introduire ces anges. Pourquoi? Il aurait pu recevoir trois cuidados. Vous avez compris la question. Pourquoi? Je répète, vous avez compris la question. C'est la question. Là, on attend la réponse. Mais Dieu, c'est bien mettre la question, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'a priori, si l'idée est seulement de nous enseigner la vertu d'Avraham Avinu, il s'appelle Avraham, la vertu d'Avraham Avinu d'être celui qui fait Achnasat Ochim, il peut y avoir Stam de Ochim. Pourquoi ça passe par ce côté particulier où des anges sont envoyés? Alors nos sages ont une réponse assez simple à ça. C'est que la situation, le moment où Abraham voulait recevoir des invités, est un moment qui ne convenait pas aux invités. Pourquoi? Parce qu'il faisait très chaud dehors, et Akadosh Baruch Hu l'avait fait exprès pour pas qu'il y ait d'invités. Parce qu'Abraham venait de faire la Brit Mila. Et quand on vient de faire sa Brit Mila, on n'est pas très en forme, surtout à l'âge de 99 ans, on n'est pas très en forme pour recevoir des invités. Alors Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui faire une tova. Il lui a dit, bon, on va te permettre de te reposer quelques jours. Mais Avraham Avinu, c'est tellement fort en lui qu'il continue à chercher des invités, même quand il n'y en a pas. Alors Akadosh Baruch Hu a vu qu'Avraham insistait tellement qu'il n'y a pas d'invité. C'est-à-dire, au côté, dans le sens naturel des choses, il ne peut pas y avoir d'invité. Tout le monde est sans attente et essaye de se protéger de la chaleur qui est dehors. Mais alors Akadosh Baruch Hu voit qu'Avraham cherche et il dit, bon, écoute, des invités normaux, il n'y en a pas. Mais puisque tu insistes tellement, alors je vais t'envoyer des pseudo-invités. C'est quoi des pseudo-invités? Des anges qui ont pour une mission d'être des invités. C'est un chidouche. Il y a des anges qui ont pour mission d'être des invités. Ça fait partie des missions qu'ils ont à remplir. Vous avez d'autres missions aussi. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'Achnasat Ochim de Avraham. Dans l'Achnasat Ochim de Avraham, donc l'explication de nos sages, c'est que ces anges-là, en réalité, ils avaient cette mission-là. Ils n'avaient pas une autre mission pour le moment. Ensuite, il y a d'autres choses qui vont être rajoutées. Yesh malachim amofim betzurat anashim mamash. Il y a des anges qui se présentent mamash comme des hommes. Bedome legilui chiyuniyut elokit betzura shel golem. Que golem she'asa maharal. Par exemple, dit le Rav,
Où est-ce qu'on peut trouver des anges pareils? Dans la fameuse histoire du golem de Prague, que le Maharal a fait pour protéger les Juifs d'un pogrom à la suite d'une accusation rituelle. D'ailleurs, le mot rituel, il faut l'écrire comme ça. C'est-à-dire, on se moque bien de vous et on vous dit, mais bien sûr, vous avez tué, alors qu'évidemment, ils n'ont rien tué. Alors, le golem, le Maharal a vu qu'il n'y a pas d'autre solution pour protéger la communauté juive du pogrom qui se préparait. Alors, il a fait un golem. Un golem, c'est un ange qui va se présenter sous la forme d'un golem. C'est aussi une capacité. Avraham Avinu nifgash bemalachim hamofim betsura enoshit regila mamash. Avraham donc va rencontrer des anges qui se présentent tout à fait comme des hommes. On le voit d'ailleurs. Comment on a la preuve de ça? Que ces anges-là vont se présenter totalement sous forme d'hommes. Mais exactement, David, il a fait, c'est qu'il va se préparer, il leur prépare à manger. Si Abraham avait le sentiment que c'est des anges, il n'allait pas leur faire l'injure de leur donner à manger. C'est pas sérieux de donner à manger à des anges. Les anges ne mangent pas. Non, ils n'ont pas besoin. Non, ils n'ont pas besoin. Les anges n'ont pas besoin de manger. Donc, si Abraham leur prépare à manger, ça prouve qu'ils sont apparus totalement dans une condition d'homme. Ok. Elionut sheba elionut mofia bepashtut sheba pashtut. Et là, il y a donc quelque chose de très particulier qui apparaît au début de notre paracha. Quelque chose d'extrêmement spirituel, d'extrêmement abstrait, apparaît dans quelque chose d'extrêmement matériel. Un homme qui a besoin de manger. Ses invités sont là et Abraham les reçoit. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il leur dit? Puisque vous êtes arrivés, vous étiez en chemin, faites une douche. Vous avez à votre disposition une douche. Allez laver vos pieds. Ok? Donc, il y a quelque chose de très particulier. Quelque chose de, quand on parle d'un ange, on parle de quelque chose d'extrêmement élevé, d'extrêmement spirituel, extrêmement divin. Et puis voilà que tout d'un coup, quand ça rentre chez Avraham Avinu, on a une situation où il doit leur donner de l'eau pour se laver les pieds, où ensuite il leur prépare à manger. C'est machou me'anien. Rachatsu raglechem. Lavez vos pieds. Verashi masbir beshem chazal. Et Rashi explique au nom de nos sages que non seulement ils se sont présentés comme des êtres humains, mais encore pire que cela, comme des êtres humains qui étaient idolâtres. Il faut le faire. Des anges qui se présentent comme des êtres humains idolâtres. Ça, c'est le comble des combles. Pourquoi c'est le comble des combles? Ça a l'air d'être une provocation. Ça a l'air d'être une provocation, mais pourquoi c'est le comble des combles de dire qu'un ange se présente comme un homme idolâtre? Pardon? Mais parce qu'un ange, il a la connaissance totale de la présence divine. C'est un ange. Il ne se trompe pas. Il ne va pas commencer à aller faire des bêtises pareilles, d'aller se prosterner devant des idoles. Vous comprenez? Or, voilà le comble des combles. Ce qui est un ange, ce qui est une réalité envoyée par Dieu, pour remplir une mission très précise, il arrive et quand il se déguise, et quand il se présente chez Avraham Avinu, il se présente comme un homme qui est idolâtre. Il faut le faire. C'est le rôle d'Abraham, c'est de convertir les idolâtres, en fait. Il a fait Méod. Ça, c'est le rôle d'Abraham. Mais regardez à quoi a droit Abraham. Il a le droit à ce que arrivent chez lui des anges qui se présentent comme des hommes, et non seulement qui se présentent comme des hommes, mais comme des hommes qui n'ont même pas conscience de la présence divine, à tel point qu'ils vont être idolâtres et se prosterner à quoi? À la poussière de
pied, regardez, chez Mayu Misu Govde Avodazara, chez Mishtachavim, les Avak Raglehem, Veikpid Shelo Lachnis Avodazara, les Beito, c'est-à-dire qu'ils se prosternent devant la poussière qui est sur leurs pieds. On en est arrivé au niveau le plus bas. Pourquoi? Pas plus bas que les pieds. Parce que l'homme, il n'y a pas où mettre les pieds. Il n'y a pas plus bas que les pieds. C'est-à-dire, la poussière de la terre, c'est rien. C'est rien, Bekitsu. C'est-à-dire que à l'époque de Avraham Avinu, on est arrivé à une telle dégringolade dans la compréhension de l'homme qu'il en arrive à se prosterner devant le néant, devant ce qui n'est rien. C'est terrible. Okay. En fait, tout ça, ça prouve que quand on veut faire une mitzvah, Hachem nous l'envoie, parce qu'il veut faire deux mitzvot, Arnasat Ochim et convertir les gens. Il lui a envoyé et Arnasat Ochim et de quoi convertir quelqu'un. Ok, alors on commence à avancer et vous allez voir qu'évidemment il y a quelque chose de très particulier ici. Vous comprenez que donc, on connaît l'histoire, mais on ne fait pas attention à tout ça. C'est que finalement, on parle ici d'anges. Des anges, c'est sérieux, des anges. C'est des anges qui sont dans les voûtes célestes et qui rencontrent le divin et qui reçoivent des missions et que dès que Akadosh Baruch Hu leur dit un mot, ils sont déjà partis pour remplir leur mission. Et voilà que tout d'un coup, ils descendent pour apparaître comme des hommes qui vont se prosterner à la poussière de leurs pieds. Terrible. Pour Khan Me'anyan Me'od. Une drôle d'idolâtrie. Omnam Dorosh shel Avraham Avinu Ayador shel Reshaim Ovdei Avodah Zara. C'était la génération de Avraham. C'est-à-dire que ces hommes-là, en réalité, apparaissent dans la condition de tous ceux qui entouraient Avraham Avinu. Aval kan ufia te'uf sheba te'uf sheba Avodah Zara. Mais là, on en arrive à la condition la plus basse. À cette époque-là, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas d'asphalte. Donc, quand quelqu'un se prosternait à la poussière qu'il y avait sur ses pieds, c'est-à-dire qu'il se prosternait à la boue. Mais bien sûr, les égouts, ils se déversaient où? Sur la chaussée. Dans la rue. Dans la rue, partout. C'est-à-dire que quand tu marchais, c'est pour ça qu'on se lavait les pieds avant de manger, avant de rentrer. Avant de rentrer chez soi, on était obligé de se laver les pieds. Parce qu'on pataugeait dans la pire des choses. Tout est déversé là-bas. Et donc, ce genre d'individu apparaît chez Avraham Avinu. Ve'anak sheba anakim be'emuna. Et ce géant de la foi en un Dieu unique, nifgash balichlur ou bashfilut shebe avodah zara. Et ce géant de la croyance en un Dieu unique, Avraham Avinu, qu'il a prouvé suffisamment, il va rencontrer ce genre d'homme qui a sur leurs pieds les pires des choses. Ou be menuvalim ele ou mekayem achnasatochim. Et c'est avec eux que Avraham Avinu va accomplir la mitzvah de achnasatochim. Kan matril le idgalot miu Avraham Avinu. Là, on peut commencer à comprendre qui est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est donc un personnage très particulier. C'est un personnage très particulier. C'est celui qui a la capacité de toute sa stature, de s'occuper de la situation la plus basse qui existe dans le monde. Et petit à petit, de rendre ces hommes idolâtres à leur condition d'ange. Il ramène des hommes idolâtres à redevenir des anges. Quand ils sont apparus chez Avraham Avinu, ils sont apparus comme des hommes, mais ils étaient des anges. Et Avraham Avinu, sans se troubler et sans se paniquer, il les reçoit dans leurs conditions, avec toute leur turpitude et toute leur imagination et lucubration,
d'idolâtres qui se prosternent devant la poussière sur laquelle ils ont marché, dans la boue dans laquelle ils ont traîné. Et petit à petit, il les ramène, il leur donne de l'eau pour se laver, c'est-à-dire pour se purifier. Et il leur permet de retrouver la condition vraie de ce qu'ils sont véritablement. C'est-à-dire, il les aide à redevenir ce qu'ils sont véritablement. Vous comprenez le travail d'Avraham Avinu? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous met ici en présence de quelque chose d'extraordinaire. Il demande à des anges de remplir une mission extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Parce que demander à des anges d'être idolâtres, c'est comment demander à un... je sais pas quoi vous dire, enfin, d'être un homme, de devenir un zèbre. Ça n'a rien à voir, quoi. Demander à des anges d'être idolâtres, ça n'a rien à voir. Or, Akadosh Baruch Hu leur dit, écoutez, pour faire découvrir au monde qui est Avraham Avinu, vous allez prendre sur vous la mission la plus paradoxale qui existe. Vous allez faire semblant d'être des idolâtres. Comment? Mais nous, les anges, on va faire semblant des idolâtres, mais ça n'a rien... Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas exagérer. On ne peut pas être idolâtre, on est des anges. Ken, mais pour que le monde découvre qui est Avraham Avinu, alors vous allez vous déguiser en hommes qui font partie de la génération d'Avraham Avinu, qui sont des idolâtres, et vous allez d'ailleurs faire semblant d'être attaché à l'idolâtrie la plus basse et la plus ordinaire qui existe, et vous allez voir qu'Avraham Avinu, il va être capable de vous ramener à votre condition. Alors maintenant, on peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que la émouna de Avraham Avinu, quelle était la capacité de cet homme. La capacité de cet homme, c'est précisément sa grandeur tenait dans sa capacité de prendre les choses les plus basses et de les ramener à leur niveau le plus haut. Et maintenant, on va comparer ça avec quoi? Avec la deuxième Achnasat Tochim. La deuxième Achnasat Tochim, c'est celle de Lot. Beparashatenu, mesupar shegam Lot ichnis orchim. Dans notre paracha, il est raconté aussi que Lot aussi a reçu des invités. Aval yesh chiluk benem, il y a une grande différence entre les deux. Avraham Avinu ichnis anashim, Lot ichnis malachim. Akadosh Baruch Hu ne peut pas se permettre d'envoyer à Lot des hommes. Il est obligé de lui envoyer des anges. Vous comprenez? Parce que quand Lot a choisi de vivre avec les hommes, qu'est-ce qu'il est allé chercher? Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Il est allé chercher Sodome et Gomorrhe. Alors, regarde, je vous redis, si je lui envoie des hommes, ça va être une catastrophe. Donc, à Lot, il faut envoyer des anges. Lot est capable de s'élever que quand il rencontre une capacité d'ange, pas une capacité d'homme. Avec les hommes, il ne s'en sort pas. Donc, il savait déjà que c'était des anges. Ken, Lot Bevadaï. Regardez que quand ils ont voulu forcer la porte de Lot, tout d'un coup les anges ont aveuglé tout le monde. Il a bien compris que c'était des anges. Malachim, des anges, Bevadaï Kedai Lachnis. Qui ne veut pas avoir des anges à la maison? Em chashuvim meod. Aval Avraham Avinu ichnis anashim. La capacité d'Avraham Avinu, c'est de s'occuper des hommes. Et l'autre, il est capable d'avoir comme invité des anges. Kan boletet ha'enoshiyut, ha'aginut, ha'tzidkut, beyachas la'anashim pshutim. Et là, on comprend quelle est la capacité. On peut être un maître qui enseigne à des gens très intelligents.
Mais quand on est capable d'enseigner, même à ceux qui, au début, ne comprennent pas, ça, c'est Chochma Gdola Me'od. Ça, pour ça, il faut être le bon maître. C'est facile d'enseigner à des génies. Mais à ceux qui ne comprennent pas tellement, il faut pour ça être quelqu'un de pédagogue. Or, Avraham Avinu, il a la capacité de rencontrer des hommes. Ça, c'est la force de Avraham et de sa descendance. C'est de pouvoir prendre en charge la qualité du monde. C'est l'opashut, de prendre en charge l'avenir du monde, avec tout ce que ça comporte. Kan בולטת האנושיות, ההגינות, הצדקות ביחס לאנשים פשוטים. מן האנושיות שבמרום, הגדלות של אברהם אבינו, נמשכת האנושיות הישרה כלפי בני אדם. אברהם אבינו בטח il sait comment agir avec les anges. Et il sait ce qui se passe dans les cieux. On le voit à la fin de la paracha dans la Hakeda. Mais Avraham Avinu a compris que le rôle qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui, c'était de pouvoir s'occuper du monde, de traiter de l'humanité, de s'occuper des hommes avec tout ce que ça comporte. Okay? Comme un bon médecin, c'est celui qui sait s'occuper des malades, pas seulement de ceux qui sont en bonne santé. Donner des vitamines à ceux qui sont en bonne santé, c'est pas très difficile. Mais prendre quelqu'un qui est très malade et lui redonner sa santé, ça c'est le refait idéal, c'est celui qui est capable de trouver les bonnes méthodes. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui dit à Avraham, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et c'est grâce à toi que toutes les familles de la terre finiront par trouver leur bénédiction. Parce que tu vas être capable de faire transmettre dans le monde ce qui va leur permettre de s'élever, comme à la fin des temps, qui mitzion, c'est Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim pour toute l'humanité, pour l'ensemble du monde. C'est la force d'Avraham. Rappelons-nous, Avraham est capable d'avoir des hommes comme invités. L'autre, il n'est capable d'avoir que des hommes. Shabbat Shalom.